Perché au sommet d'une montagne, là où résonne le silence, dans le nord d'Israël, l'un des meilleurs fromagers au monde. À l'origine, un Israélien, une passion inattendue. Je n'ai pas de formation de fromager, je ne viens pas de ce milieu. À la maison, il n'y avait même pas de fromage. Ma femme est d'origine bulgare, c'est peut-être pour cela que je m'y suis intéressé peu à peu. Et maintenant, je peux manger tous les fromages, même les plus forts. Danny a d'abord été éleveur. Pendant 5 ans, il ne s'intéresse pas au fromage. Mais face au vol répété de ses bêtes, il a une idée. En 2005, on a été contraint de fermer l'élevage. Et parallèlement, on s'est intéressé à la fabrication de fromage. On a été en France, dans une école qui se trouve dans la région de la Loire. Et là, j'y ai étudié les bases du lait et du fromage. J'ai beaucoup voyagé en France, en Italie, en Suisse et dans toute l'Europe. Un parcours incroyable. Le 3 juin 2019, au Mondial du fromage et des produits laitiers de Tours, 2 de ces fromages étaient récompensés. Le premier, baptisé Beta Kerem, est à base de chèvre. Il a reçu la médaille d'argent. Le second, plus fort en goût et fermenté plus longtemps, a lui reçu la médaille d'or. Le lait Chem, fait de lait de brebis, a beaucoup surpris. Une reconnaissance incroyable pour ce fromager. D'autant plus quand on connaît les difficultés qu'il y a à faire du fromage en Israël. Le climat est différent, tout est différent. Mes fromages sont plus difficiles à produire en France, tout comme les fromages français sont difficiles à produire ici. Ici, on pasteurise le lait, alors qu'en France, on ne le fait pas. Avec la chaleur et l'été, Danny a dû adapter les recettes. En constante création, il a redoublé d'imagination. Crémeux ou ferme, doux ou fort, il joue avec les textures et les combinaisons d'ingrédients. Le petit dernier, le fromage de brebis à la truffe.